Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un mini haul action et un courrier que j'ai reçu de la part de Christina. Donc je vais l'ouvrir tout de suite avec vous. Et j'avais missionné du coup ma petite sœur, puisque en étant je veux dire confinée à la maison avec Margot, j'ai missionné ma petite sœur pour me trouver les perles en verre de chez Action. Donc je les ai trouvées, il me manque juste les perles en pastel. C'est je pense, qui cartonne le plus. Donc elle a pris tout ce qu'il y avait en rayon et j'ai été super contente parce que j'ai toutes les couleurs à part les pastels. Mais c'est déjà bien. Donc il y en a beaucoup qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est bien beau d'acheter toutes ces perles, mais qu'est-ce que vous faites avec? J'ai vu beaucoup de choses comme ça dans beaucoup de commentaires sous les vidéos des copines. C'est bien les perles, mais qu'est-ce que vous faites avec toutes ces perles? Alors, si on fait des loisirs créatifs, effectivement, on peut faire des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers, plein de bijoux fantaisie avec ce genre de petites perles comme ça. Mais on peut également faire des charmes sur les albums, des fermetures. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une ficelle autour de votre album, vous pouvez très bien mettre des perles aussi pour customiser. Après, sur des créations, aussi sur des boîtes, etc., vous pouvez coller, au lieu de coller des demi-perles comme ça, vous pouvez très bien coller des petites perles comme ça, fantaisie, sur vos boîtes, etc., pour décorer vos boîtes. Donc, il y a plusieurs utilités. Après, vous pouvez faire très bien des yeux. Si vous faites de la couture, vous pouvez très bien coudre, mettre des perles sur le devant de votre création, c'est-à-dire sur un petit sac à main, sur une petite pochette. Vous passez votre fil, vous mettez des petites perles de couleur comme ça et ça fera très joli. Donc, vous pouvez vous en servir, que ce soit en bijouterie, que ce soit en couture, que ce soit en scrap, que ce soit en loisirs créatifs, sur vos boîtes, etc. Ça marche. Donc, voilà ce que vous pouvez faire avec toutes ces perles. Donc, moi, elle m'a ramené ceux-là, hein, dans les tons vert, bleu et rose. Elles sont juste magnifiques. Donc, c'est vraiment des perles en verre. Enfin, j'espère. Mais ça a l'air quand même ça a l'air d'être bien solide. Alors, forcément, c'est fermé avec un scotch. Les boîtes sont assez rigides. Donc, ça, c'est bien. Parce que comparé aux anciennes qu'on avait en plastique, eh ben, souvent, elles étaient mal découpées, etc. Elles étaient collées entre elles. Elles étaient un petit peu déformées dans la boîte, etc. Donc là, je ne sais pas ce que ça donne à l'intérieur. En tout cas, la boîte est bien solide. On peut la refermer après utilisation. Et même une fois qu'elle est vide, vous pouvez vous en servir pour autre chose. Donc, elles sont, c'est vrai, elles sont assez solides. Après, je ne vais pas les écraser pour voir si c'est vraiment du verre. Je n'ai pas l'impression que ça soit du verre. Quoique. Ils sont quand même bien solides. Donc, vous voyez quand même, les couleurs, elles sont très jolies. Voilà. Il y a de quoi faire. Moi, je pense... Ah, vous voyez, ça fait comme les anciennes. Elles sont collées entre elles. Donc, je pense qu'un petit coup de ciseau, si ça ne les abîme pas, je vais voir. Là, j'essaie de les séparer. Oui, vous voyez la peinture qu'il y a sur les perles. Donc, des fois, il y en a qui ne sont pas très jolies. Je vous montre aussi le flop. Hein. Voilà. Donc, il y en a des fois qui sont collées et elles ne sont pas forcément bien finies. Après, il y a aussi les petits trous, des fois, qui sont mal faits. Il faut juste repasser l'aiguille avant de faire la création dedans pour bien former le trou, pour pas que vous soyez bloqué, pour passer vos ficelles, etc. Donc, il faut choisir les perles avant de faire vos créations. Donc là, c'était dans les tons bleu, violette et verte. Ensuite, elle m'a trouvé les roses. Donc, très jolies aussi. Donc, au début, je m'étais dit, ouais, sur les vidéos, je pensais que ça faisait fort rose pétant, quoi. Eh ben non. Et comme il y en a des petites blanches à l'intérieur, des petites crèmes, là, eh ben, c'est nickel. Mes préférés, forcément, c'est dans les tons marron. Voilà. Hein. Ça, elles sont très belles. Je pense que je vais me faire des bijoux avec. Hein. Là, dans les tons bleus, très jolies aussi. Elles sont belles, hein. Franchement, les couleurs, elles sont nickel. Donc, des fois, il y a des couleurs qui reviennent. Oui, je pense que c'est le même bleu dans la boîte. Le bleu ici, c'est le même bleu qu'ici. J'allais dire, il y a des couleurs identiques. Le rose,
Ah non, c'est encore un autre rose. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas les mêmes couleurs dans chaque boîte. Et là, on a des boîtes un petit peu de différentes... des perles de différentes couleurs, assez vives. Mais quand on fait une créa sur Pâques ou sur l'été, ça, ces couleurs-là, c'est nickel. Voilà. Puis après, on peut jongler avec les boîtes dans des bijoux avec des teintes qui se ressemblent un petit peu, pas trop flashy non plus. Hein. Donc, voilà pour les perles. J'étais super contente quand elle m'a dit, je t'ai pris les perles. Yes! Voilà. Et ensuite, elle m'a montré en photo un bloc comme ça. Et j'ai dit, vas-y, prends-le. Ouais, voilà. J'ai dit, vas-y, prends-le. C'est sur le thème du voyage. Je ne l'ai pas encore vu passer sur les hauls. Et je me suis dit, ça va très bien avec la planche de tampon qu'ils ont fait pendant un moment chez Action. Enfin, là, en ce moment, avec la Tour Eiffel, etc. Et je me suis dit, ça, c'est nickel. Si on part en voyage, eh ben, j'ai de quoi faire un album pour Margot. Donc là, on a avec des petites tours Eiffel, etc. Parce que je dis, nous, on n'est pas loin de l'Angleterre. Donc je dis, si un jour on va en Angleterre, ce qui est prévu hein, avec Margot, pas tout de suite forcément. Puis il faut qu'elle ait quand même l'âge de comprendre où elle est. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Et les paysages, ils sont très très jolis. Là, c'est des petits avions. Voilà, comme ça. Je le trouvais juste magnifique et j'ai dit, allez hop, prends-le. Et une fois qu'elle est rentrée à la maison, lundi à 2h30, eh ben, j'ai dit, eh ben, t'as bien fait de me le prendre parce que c'est vrai qu'il est beau. Et je vais vous montrer après. Du coup, les couleurs, elles sont dans les tons jaunes et dans les tons bleus. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de travailler, mais là, je sais pas, ce bloc-là m'inspire sur un thème du voyage. Donc là, vous avez un plan de carte. Hein. Là, du sable. Là, des avions. C'est beaucoup sur le thème voyage. Et là, on a des petites... Oh, ça y est. Des cartes de Project Life. Vous m'en voudrez pas. Voilà. Et là, on a tous des die cuts. Donc là, je trouve que ça, c'est super parce que Action s'améliore. Il y a tous des die cuts, des cartes, des plaques d'immatriculation. Je le trouve trop beau. Et ici, on a, donc là, vous voyez, on a la petite image de Londres. On a Paris. Donc, il y a de quoi voyager. Voilà. Et tous des petits die cuts à mettre dans notre album. Je trouve que il y a l'Australie, il y a Las Vegas, il y a San Francisco, il y a Paris, il y a Londres, il y a Sydney, ouais, il y a New York, il y a la Chicago, Los Angeles, San Francisco. Non, franchement, c'est bien. Et à chaque fois, ben, on a 2 pages de chaque. Donc, vous voyez, là, on revient au début. Et quand elle me l'a ramené, ben, je dis, ben oui, en fait, tu as bien fait de me le prendre. Tu as bien fait de me le prendre en photo. Donc, du coup, je lui ai redonné un petit billet. Comme ça, je me suis dit, la prochaine fois que tu vois autre chose, tu me le prends. J'ai dit, je veux les dies en ce moment qui font sur le thème naissance. Vous savez, avec le petit truc rose. Je parle beaucoup, c'est pas grave. Avec les trucs de naissance. Et j'ai vu aussi avec le phare. Le phare sur le thème de la mer. J'ai dit, ça, je le veux. Les autres, ils ne m'intéressent pas. Mais j'avais dit, ceux-là, si tu les vois, tu me les prends. Donc voilà pour Action. Il n'y a pas grand chose. Vous voyez, j'ai été raisonnable. Enfin, vous voyez, quand c'est ma petite soeur qui va, je suis plus raisonnable. Parce que j'ai tendance à mettre dans mon sac, forcément, quand j'y vais. Et là, ma petite soeur, elle m'envoie juste les photos. Elle me dit ça, je prends ou je prends pas. Et là, je dis oui, non. Mais comme j'ai fait une commande chez Craftelier, je pense qu'il faut que je sois un petit peu plus raisonnable chez Action. C'est pas pour ça que je ne vais pas donner un billet pour la prochaine fois. Donc là, je vais ouvrir le courrier de Christina. Alors. En même temps, j'espère que vous allez bien, parce qu'en début de vidéo, je ne l'ai pas noté. Nous, on va bien, toujours à la maison confinée. Voilà. Donc, on a la carte petit coucou, comme ça, avec des petits pieds. Trop rigolote. Voilà, avec le petit poussin. Donc, on y va. Elle a fermé son enveloppe avec du washi, avec des petits bonhommes qui rigolent. Et là, hop. Si j'arrive à la sortir de l'enveloppe. Hop là.
année avec un fond qu'elle a travaillé elle-même, je pense, avec, j'allais dire avec un spray, peut-être, mais je pense. Il y a même de l'argenté en haut sur le devant, et j'aime bien quand il y a des petites finitions comme ça sur le côté de la carte avec le crayon. Des fois on n'y pense pas, mais c'est tout simple à faire et ça fait un très joli rendu. Et là c'est marqué bonne année avec son tampon derrière Christina création artisanale, très joli. Ah oui, ben voilà, elle s'est servie des agrafes. Vous savez, quand je vous ai montré mes ongles, quand je vous ai montré mes créations, mes cadeaux de Noël, je me suis commandé une agrafeuse avec des agrafes de couleurs justement pour faire ce genre de style-là, d'attacher votre étiquette. C'est très joli. J'aime beaucoup. Et on a la bordure comme ça. Donc, alors, nous aussi, on te souhaite une bonne année 2021. Merci, Christina. Désolée, il doit être un peu grand pour info. C'est pas grave. Alors, elle me dit que la création qu'elle a faite, elle est un petit peu trop grande. Bah, c'est pas grave parce que bah, elle les mettra plus tard. Hein. Elle les mettra plus tard. Moi que tu as envoyé un super beau tag couture. Oui, je m'en souviens, hein, je m'en souviens, Christina. Donc voilà, la carte de Christina. Donc elle dit qu'elle a envoyé un chapeau et une écharpe. Alors elle me dit, j'ai fait un chapeau en crochet qui est un petit peu trop grand. Alors effectivement, la tête à Margot est plus petite, mais ça fait un petit bob, vous voyez. Mais c'est pas grave parce qu'elle le mettra, j'allais dire l'année prochaine, oui je pense. Ça dépendra de sa tête si elle mange bien à la cantine ou pas. Parce que là, on a été voir le pédiatre et il a dit, ah ouais, quand même, 4,5 kg. Ah ouais, c'est bien. Elle mange bien à la cantine. Ah ouais, ouais, on mange bien à la maison. Donc voilà pour le chapeau, le bonnet de... Enfin, moi, je dis un chapeau pour Margot. Et l'écharpe, voilà, qu'elle a faite aussi en crochet. Ah, ça, c'est bien, ça, avec un passant comme ça. Vous avez vu? Ah oui, vous voyez. Donc, il y a l'écharpe. Voilà. Et sur le devant, donc on met l'écharpe autour du cou. Elle a fait un petit passe autour du cou et elle a fait un petit passant comme ça pour glisser l'écharpe. Et je trouve que ça c'est bien. On n'y pense pas sur les écharpes en laine à faire un petit passant comme ça pour dire de la coincer en fait tout simplement pour éviter d'à chaque fois de le remettre autour du cou. Je trouve que c'est bien de le bloquer comme ça. Je pense que ça va m'inspirer pour les prochaines écharpes. Donc, je te remercie beaucoup, Christina, pour ton envoi et je te fais des gros bisous. Donc, voilà. Je vous ai fait hier la vidéo rangement dentelle. Vous savez, je n'ai pas encore fait la boîte. Il faut que je trouve du temps. Là, c'est la sieste à Margot. Mais il faut que je trouve du temps pour vous faire, pour customiser la boîte avec vous. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voyez le blog de chez Action et qu'il vous plaît, bah, allez-y. Il ira parfaitement bien avec les tampons de chez Action. Je vais les chercher, tiens. Avec cela. Vous voyez, sur le thème du voyage aussi. Donc, ça va avec cette collection-là. Enfin, pour moi, oui, elle va avec cette collection-là. Et il y en a encore une autre, hein, avec la Tour Eiffel aussi, avec un avion. Une valise, c'était encore l'ancienne collection et je pense que ça va aller dedans. Donc je vais mettre dans ma pochette les tampons, vous savez, les pochettes de vinyle. Comme ça, bah, je vais me faire ma petite pochette avec toutes les petites créations et pourquoi pas faire des die cuts, voilà, avec ça. Bref, je vous raconte ma vie. Donc du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis bah, à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.